m'accueillir ce soir. Je suis heureux d'être avec vous autres. Vous savez, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, là, les dernières années ont été un peu plus difficiles dans nos relations, mais c'est bon de se revoir. Et je suis, comme toujours, j'aime débuter avec les remerciements. Et merci pour votre don dernièrement que j'ai reçu pour le camp. Alors, c'est encore très généreux de votre part. C'est apprécié et vous allez voir que ça va servir à quelque chose. On n'a pas arrêté malgré la pandémie dans nos projets. Donc, merci pour vos prières. Merci pour votre présence, la gang à gauche. C'est le fun de vous revoir au camp cet été. C'est le fun de voir que vous avez intérêt, vous avez de l'intérêt, ça serait pour le camp. Et pour nous, ça nous motive. Je vais parler évidemment de l'été qui s'en vient. Je peux-tu le faire? Oui. J'aime ça faire ça tout seul. Absolument. Alors, c'est ça. Merci d'être présent. J'ai dit qu'on va avoir plein de projets pour cette année, mais j'aimerais vitement revenir sur nos années passées, 2020 et 2021. Oui, c'était des années plus tranquilles. En 2020, on a été complètement arrêtés par décret gouvernemental, mais ça nous a permis de terminer des travaux qu'on avait commencés sur le garage, entre autres, l'atelier. Alors ça, c'est la finition des travaux qui se sont faits en 2020. 2021, bien écoutez, on a entrepris de nouveaux travaux, et entre autres la construction d'un gazebo qu'on a débuté l'automne passé. Ceux qui connaissent le camp, on avait un chapiteau de toile en arrière. En 2021, on l'a utilisé l'année passée, mais il a terminé l'année pas mal fini. Ça avait été donné ça, par l'Assemblée de Jonquière il y a déjà plusieurs années. Donc la toile était finie. Et au camp, on fait beaucoup de bois, on a beaucoup d'arbres qui tombent. Et puis l'équipe qui travaille au camp avait commencé à bûcher. Puis il y avait le goût de faire du bois. Et on a emprunté plutôt un moulin à scie. Puis on a fait ils ont fait du bois charpente, de la planche. Il y avait 2-3 bundles de bois qui ont fait comme ça. Puis quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai dit voilà notre gazebo qu'on veut avoir depuis plusieurs années. Ce que vous voyez là, c'est une ferme de toit, une trosse, 20 pieds de long. Le gazebo va avoir 20 par 40. Donc, il va être construit derrière la cuisine. C'est une slab de ciment. Et ce que vous voyez là, vous le reconnaissez peut-être. C'est le père de Mathieu, Martial, avec l'équipe de gars. Et ça, c'est notre nouveau moulin à scie qu'on a acheté. On s'est fait finalement acheter un moulin à scie pour continuer le travail. Les gars qui travaillent le bois, les gars qui sont à la construction, vous en avez ici, je vous dis tout de suite, Réal, il va avoir une équipe au fin mai, début juin, pour monter la structure. Alors, on a déjà des gars qui sont là, qui s'avancent, on coule le ciment, on construit, toutes nos pièces vont être prêtes pour ce moment-là. Donc, on monte ça avec une pelle mécanique, avec les équipements. Bon, on a besoin d'une couple de gars tout le temps, là, pour environ 2-3 semaines, en relais, évidemment, pour pouvoir terminer ce travail-là. Alors, tout a été fait au camp. On a fait les pièces de bois, on les a laminées. Ce que vous voyez là, c'est la flèche qui va tenir les fermes. Tout laminé au main, tendu. Donc, vous l'avez dans le gymnase, 40 pieds de long. Donc, c'est vraiment le fun de voir que les hommes de plus de, je ne dirais pas trop les âges, mais 70 ans, facile, sont encore là-dessus. 3 jours par semaine, ils viennent travailler au camp. Donc, c'est vraiment un encouragement pour moi et pour l'équipe. Puis en parallèle, on a évidemment des jeunes qui poussent. Donc, 2020-2021, on a eu 4 semaines de camp de famille en 2021 qui nous ont permis de revoir des gens, de faire de nouvelles rencontres. C'était vraiment aussi le fun de voir les chrétiens se retrouver. Écoutez, on avait manqué de communion fraternelle et le camp a permis donc ces rencontres. Beaucoup de familles se sont retrouvées au camp, grands-parents, enfants, des familles qui venaient de loin. Ça, c'est des gens qui sont venus au camp quand ils étaient petits. Ce sont des gens des Colombiens. Et ils sont revenus en famille, profiter d'une semaine de camp. Évidemment, ce qui n'était pas possible dans les familles, dans les foyers. On ne pouvait pas se voir comme ça. Mais évidemment, au camp, c'était possible.
Beaucoup d'animation, malgré que c'était des camps de famille, notre équipe d'animateurs était présente. Très dynamique, vraiment intéressante. Des jeunes, beaucoup reviennent cette année. C'est fun de voir ça, là. Moi, je parle avec eux autres le soir, là, puis ils sont enthousiastes de revenir travailler au camp. C'est vraiment encourageant. Je fais un clin d'œil avec un de nos équipements aussi, qui a été construit il y a 3 ans, notre kit de pêche. Et c'est toujours le fun de voir les jeunes pêcher, amener beaucoup de truites, et des fois même des plus gros poissons. Ça, c'est dans le lac Brochette. L'animation s'est faite l'année passée autour d'une thématique qui était pour les enfants, rien de secret pour les agents secrets. Donc, il y avait toutes les règles sanitaires qui ont été mises en place, je fais grâce de ça. Mais ce qui était, disons, l'idée, c'était qu'on a pris en charge avec notre équipe, Suzanne, Samuel Piché, ceux qui le connaissent, et des animateurs, tous les programmes des 4 semaines. Alors, c'était nous autres qui s'occupaient. Il n'y avait pas de directeur. C'était vraiment des directeurs sur place qui animaient tout le programme. On avait des enseignants qui sont venus. Et l'après-midi, il y avait des thématiques comme ça, des activités pour la famille. Le matin, l'enseignement était fait, apporté par le prédicateur et Suzanne qui s'occupait des enfants. Des camps plus petits, volontairement, 50, 60 campeurs, et des façons de faire différentes aussi, un peu plus relax. On a au camp prochain une approche très encadrée, là, vous savez, on a des feux de camp tous les soirs, puis beaucoup d'animation, beaucoup de programmation. On a diminué un petit peu, volontairement. On a installé des foyers. Alors quand vous allez venir, vous allez voir que c'est vraiment le fun. On a des foyers sur le site. Des potes à feu, on a un beau gros foyer sur la plage, avec les chaises. Alors, ça fait des milieux d'ambiance plus relax. Fait que le soir, les familles se retrouvaient autour de ces foyers-là, mangeaient des guimauves, ça jasait. Donc, c'était une soirée, les soirées étaient différentes. On avait, comme j'ai dit, beaucoup d'animation, bricolage, toujours quand même dans l'après-midi. De l'enseignement, vous voyez Martin Lébreux ici, Martin Jalbert, Daniel Moreau est venu aussi, donc des enseignants qui sont là avec nous depuis longtemps. Et Suzanne faisait des classes nature. Donc l'enseignement des enfants souvent était fait à l'extérieur et avec des animateurs là, qui faisaient toutes sortes de rôles là, qui jouaient là-dedans. Donc c'était vraiment le fun. C'est des rencontres, comme j'ai dit tantôt, c'est des semaines qui nous ont permis de rencontrer des jeunes, les plus vieux, de faire de nouvelles rencontres. Je vous présente Michael. Michael est un petit bonhomme qui a eu, disons, pas trop facile, divorce, difficulté de relation avec son père, rejet à l'école, vous connaissez un petit peu le portrait, là, souvent, les jeunes. Donc, il est venu au camp, il est venu de reculons, il ne tentait pas. Donc, sa mère, tu sais, elle était un peu craintive. Elle parle avec Suzanne, elle dit, écoutez, bon, alors, notre équipe d'animateurs a pris en charge. Elle dit, regarde, on va le gagner. Et c'est ça qui est arrivé. Michael, on a entouré Michael, on a joué avec, ils ont trouvé des liens d'intérêt. Et puis, après une journée, il dit à sa mère, maman, cherche-moi pas, je me suis fait des amis. Alors, cette année, il revient campeur au 13-17. Il revient campeur au camp de famille avec sa mère. Donc, c'est vraiment quand même, le camp, autrement dit, a eu encore de l'impact. On peut penser que le camp n'a pas eu d'impact, ça c'est des camps de famille, c'est pas vrai. Le camp a encore de l'impact. Un petit clin d'œil avec les push-push, on avait évidemment nos mesures sanitaires, mais ça s'est fait, comme vous voyez, dans le plaisir. Ça a bien été. Je parle maintenant déjà de 2022, et j'ai jusqu'à 8 heures à peu près? OK, parfait. 2022, voici notre programmation complète. Alors, on revient sur une programmation avec camp d'enfants, camp de famille, camp d'adultes, mais avec des dates différentes. Et bon, vous êtes inscrits pour quelques-uns au camp d'adultes. Vous avez remarqué déjà qu'il n'est pas au mois d'août, il est au mois de juin. On commence l'été avec vous, plutôt que de la terminer. Mais donc, on termine le 20 août avec des camps de famille. Tout le mois de juillet jusqu'au 6, c'est dédié aux enfants, 6 août. On a ajouté une semaine pour les 7-9. Et on a enlevé une semaine pour les ados, ce qui quand même nous donne 5 semaines de camp. On le fait pour une raison, peut-être 2 raisons particulières. C'est probablement plus facile dans le contexte actuel d'avoir du personnel. Ça fait
2 ans qu'on est arrêté au niveau de nos camps d'enfants, je vous garantis que avoir du personnel, c'est tout un défi. À plusieurs égards, on est quand même bénis, ça va bien, je fais un topo là-dessus, là. Mais je vous invite à prier particulièrement pour les gars, les moniteurs, les jeunes hommes de 18 ans, de 17 ans qui veulent prendre une semaine. Là, on travaille fort là-dessus. Le tableau était blanc matin, ben, hier. Là, il commence à avoir des noms. Mais c'est vraiment difficile d'avoir ces jeunes-là. Et on en a besoin. La réponse est positive. Nos inscriptions sont ouvertes déjà depuis quelques semaines et on voit que les parents attendaient ça depuis longtemps. Ça rend bien les inscriptions. Deuxième raison pour laquelle on a diminué un petit peu le volume de nos camps. Ce que je veux dire quand je dis diminuer le volume, c'est qu'un camp d'enfants, nous, là, le 7-9-2019, il y avait 92 enfants. J'avais des lits de camp dans les cabines. On veut avoir autour de 60 campeurs. Ça va être plus facile à gérer. Si on a un bug COVID, vous voyez le soir, là, c'est peut-être plus facile donc de jouer avec ça. On a des distanciations plus grandes un petit peu. Donc, c'est la raison. On pense qu'avec... Puis aussi, une autre raison, c'est que ça va peut-être donner à la possibilité à des gens qui ne pouvaient pas venir, parce qu'à 92 enfants, j'en refusais, là. Alors, on ouvre la porte un peu plus grande pour la clientèle. Possibilité. 10-12, c'est la même chose. Donc, on a 2 semaines différentes, séparées, mais c'est ça, il y a une possibilité pour les enfants de faire 2 semaines aussi. Pour le reste, je pense que c'est assez standard. Camp de famille, vous les connaissez, on va avoir un modèle encore un peu hybride là, sur ce qu'on a fait dans les dernières années. Sujet de prière. Donc, que Dieu pourvoie au personnel de direction. Il nous reste un camp à régler, c'est le 2e camp de famille. Actuellement, là, j'ai une page blanche. Je ne suis pas directeur, je n'ai pas de moniteur, je n'ai pas d'enseignant, pardon. Alors, c'est important de prier pour ça. J'ai parlé tantôt des moniteurs, garçons. Évidemment, il reste encore de la place dans la cuisine, c'est une qui veulent venir, des besoins là aussi. Donc, on a encore des besoins de personnel. Troisièmement, que Dieu permette que nous puissions offrir nos programmes sans trop de contraintes reliées aux mesures sanitaires. Surtout le changement de dernière minute. Ça, c'est vraiment plus plate, là. Et enfin, le dernier sujet de prière pour cette année, c'est que Dieu bénisse notre projet immobilier. Et c'est une des raisons pour lesquelles je tenais à vous rencontrer ce soir. Je ne voulais pas faire ça à Chicoutimi par vidéo. Je voulais être avec vous parce que j'ai quelque chose à vous présenter qui est un projet qui, vous allez voir, la vidéo parle de lui-même. L'impact du camp Rocher dans la vie. Bref, énorme. Ce que vous entendez. Je profite de ce paysage paradisiaque qui nous donne un avant-goût de l'éternité. Pour vous dire que moi, j'ai commencé à connaître l'éternité. Montre tes speakers. J'étais un campeur, je m'appelle Samuel, peut-être vous me connaissez sous le nom de Sam Parle. Et je tiens à souligner que le camp Rocher a eu un impact très positif dans mon Ce que vous entendiez. J'ai rencontré des moniteurs consacrés, engagés, qui m'ont beaucoup inspiré. Donc, merci pour votre soutien. Moi, j'essaie donc de faire la différence dans la vie des enfants tous les jours. Quand j'enseigne au C9, ce que je fais a une portée éternelle. De voir l'émerveillement dans les yeux des enfants devant l'œuvre de Jésus à la croix, ça m'amène à l'essentiel. Je vais au camp Rocher tous les étés, certains hivers, depuis que je suis bébé. Puis ça a tout le temps été un des meilleurs moments de mon année. La première fois que je suis allée au camp Rocher, c'est quand j'avais 7 ans. Je croyais que j'allais m'ennuyer de mes parents, mais j'ai même pas eu le temps de m'ennuyer parce qu'il y avait trop d'activités pendant la semaine. Pour moi, le camp Rocher, c'est la place la plus formatrice au monde. Spirituellement, il n'y a pas de meilleur endroit pour vivre sa foi et grandir. Le camp a une place très spéciale dans mon cœur parce que c'est le premier endroit où mes parents, ma soeur et moi, on a pu servir le Seigneur ensemble. Pour moi, le camp Rocher a toujours été un bon moyen de me rapprocher d'autres jeunes chrétiens comme moi. Et à chaque fois que je vais là-bas, je sais que je vais avoir beaucoup de plaisir. Au camp Rocher, en tant que campeuse et en tant que staff, j'ai pu voir un amour qui n'était pas seulement démontré en parole, mais qui était mis en action. Puis ça m'a vraiment touchée. Au camp Rocher, je me fais des beaux amis. Lorsqu'on reçoit une demande d'admission, presque à toutes les fois, on demande aux jeunes d'écrire son témoignage, et dans son témoignage, il nous parle de l'impact que le camp
ont accepté le Seigneur ont décidé de se consacrer à servir. Et je loue le Seigneur pour un des plus beaux camps que je connaisse, qui est le camp Brochet. Le camp Brochet a indéniablement marqué ma vie. C'est là, premièrement, que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel à l'âge de 8 ans, après avoir entendu la fameuse histoire des crocodiles dans la rivière un certain soir au feu de camp. J'ai commencé à m'y impliquer comme bénévole à l'âge de 15 ans. Je travaille maintenant par la grâce de Dieu depuis plus de 40 ans et je peux dire que j'y ai vu des dizaines et des dizaines de vies transformées. J'y ai vu des destinées éternelles changer complètement. J'ai vu des jeunes se consacrer à Dieu. J'ai vu des gens qui, après leur passage au camp, après leur implication, ont entendu l'appel de Dieu pour le ministère à temps plein. J'ai vu des couples qui se sont formés et qui ensuite ont travaillé pour Dieu ensemble. Je pourrais continuer cette liste-là pendant bien longtemps, mais je dois vous dire que ça peut être résumé en quelques mots. J'ai vu Dieu agir de façon concrète, année après année. Et très humblement, parce que ça ne dépend pas de moi, je peux dire que le camp Brochet est un outil extraordinaire entre les mains de Dieu. Effectivement, le camp Brochet est un outil extraordinaire pour travailler dans le cœur des gens. Et c'est notre désir le plus profond que Dieu puisse continuer à le faire. Et pour ça, je vous présente un projet aujourd'hui très audacieux. Au camp Brochet, nous avons un bâtiment qui est le cœur névralgique de notre mission, notre chapelle. Et cette chapelle, maintenant, ne répond plus à nos besoins. C'est un bâtiment qui est vétus, qui est trop petit, au point qu'on doit demander à notre personnel de ne pas venir parce qu'on a trop de monde. C'est un bâtiment qui n'est pas non plus adapté à la façon d'enseigner d'aujourd'hui. Le plafond est trop bas, on ne va pas bien dans le fond de la salle. C'est un bâtiment qui n'a pas de scène. C'est un bâtiment qu'on ne peut pas utiliser 12 mois par année. Donc, un bâtiment qui ne répond plus à nos besoins. Face à ce constat, la corporation a réfléchi à nos besoins. On a rencontré une firme d'architectes pour élaborer des plans d'un nouveau bâtiment qui va correspondre à nos besoins. C'est un bâtiment qui va servir pour le camp, pour les conférences, pour des accueils de groupe, et ce, 12 mois par année. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet de la nouvelle chapelle du camp Brochet. La construction d'une nouvelle chapelle contribuera à assurer la pérennité du camp. Ce sera un bâtiment multiservice. On y trouvera un amphithéâtre comprenant des coulisses, un salon, un local de bricolage et une garderie. Elle deviendra ainsi un lieu central, non seulement dû à son emplacement, mais également par sa grande polyvalence. L'été, la nouvelle chapelle sera utilisée quotidiennement pour les enseignements bibliques qui sont au cœur de notre mission, ainsi que pour diverses activités, notamment les feux de camp lors des journées froides ou pluvieuses. L'amphithéâtre pourra s'adapter tant aux petits groupes de 50 personnes qu'aux groupes plus nombreux, et ce jusqu'à un maximum de 250 personnes. La chapelle pourra aussi accueillir des conférences, des mariages, des retraites d'église, mais surtout, elle permettra d'étendre l'offre de services du camp Brochet en étant accessible en hiver également. Au deuxième étage, on y découvrira une mezzanine contenant 2 petits salons, parfaits pour relaxer ou discuter en groupe. Au centre, une salle de bricolage servira pour les ateliers des camps d'enfants et pour accueillir une classe au camp de famille. Ces espaces de vie ajouteront de la couleur aux journées grises en accueillant les campeurs pour bricoler, jouer de la musique, discuter ou s'amuser autour d'un jeu de société. La terrasse avec vue sur le lac et le feu de camp ajoutera aux attraits du camp. Elle sera un lieu rassembleur pour discuter tout en admirant les magnifiques couchers de soleil. Les gradins de l'amphithéâtre exploitent la pente du site et la forme du bâtiment se marie à l'environnement naturel. L'architecture s'inspire des matériaux rustiques utilisés pour nos autres bâtiments, mais dans un style contemporain. Cet investissement nous offrira une multitude de possibilités, et ce, 12 mois par année. L'expérience des campeurs et du personnel sera enrichie par ce bâtiment multiservice, plus adapté à nos besoins et à notre vision pour l'avenir.
projet est une étape majeure dans l'histoire du camp. Merci de le porter avec nous dans vos prières et d'y participer selon ce que le Seigneur vous a ramené à cœur. Ouais, c'est un gros projet, faut le dire. C'est un projet qui peut se comparer à ce qui s'est fait dans les années 90, lorsque la grange a été construite, des choses comme ça. C'est un projet. Écoutez, c'est pas compliqué. L'argent que vous nous donnez, ça va servir à ça. Actuellement, on se ramasse sur un trésor de guerre. On ramasse l'argent, on prie là-dessus. Ça fait des années qu'on réfléchit à ça. Peut-être au moins 5 ans. Puis quand la pandémie est arrivée, j'avais eu une rencontre, nous sommes membres de l'Association des camps du Québec, puis on avait une rencontre Zoom avec les gens là-bas, puis ça c'est au début de la pandémie. Là. Puis on avait une rencontre avec une firme en gestion, comptable, des choses comme ça. Je pense que c'était... Puis il disait entre autres, il dit quand vous avez des arrêts de travail comme ça, des lockdowns, c'était carrément ça, nous, un lockdown, on a été arrêtés par décret. Il dit, profitez-en pour mettre vos affaires à date. Vous n'avez pas de clients, là. Vous ne pouvez pas mettre de l'énergie sur votre clientèle. Il dit, mettez de l'énergie ailleurs, sur vos infrastructures, vos équipements. Alors, au début, je disais, ouais, c'est bien beau de dire ça, on n'a pas une scène 40. Mais écoutez, c'est arrivé différent. On avait un projet de rénovation, je suis rentré dans les détails, je ne sais même plus, je ne sais pas si tout le temps. On avait un projet de rénovation de toiture au camp. On voulait refaire la toiture de la grange parce que ça coule. Et puis, en tout cas, les projets qui nous ont été présentés, on était en soumission, puis ça coûtait 60. Moi, je voulais que ça coûte 115. C'était rendu à 100 000. Puis c'était pas tout à fait ce qu'on voulait. C'était pas beau. Alors, on s'est arrêté, on dit, garde, là, ça fait des années qu'elle coule. Petit moyen de la réparer, puis de continuer à faire quelque chose de propre avec ça. Puis, vous connaissez, je regarde tout le temps ce côté-là, parce que je sais qu'ils connaissent Réal Gauthier. Fait qu'on, avec Réal, puis les plus jeunes aussi qui sont avec nous, là, travaillent beaucoup avec nous. On a dit non, regarde, on va réparer notre toit, on va le réparer. Donc, je me suis ramassé avec, j'avais 75 000 $. J'ai commencé avec ça. Puis je me suis dit là, on a de l'argent un petit peu, c'est le temps de commencer à penser à autre chose. Et puis, l'équipe a commencé à cogiter, puis on a vraiment travaillé fort. On a eu des subventions gouvernementales, malgré notre arrêt de travail. Le gouvernement nous a supportés financièrement, un peu comme les restaurants, des choses comme ça. Donc, j'ai de l'argent qui est rentré. Alors, on a ramassé 125 000 $ comme ça, dans un an et demi. Et on prend ça, et on veut le faire fructifier pour arriver à un montant qui va nous permettre de commencer. Je vous garantis que c'est quand les chiffres de ça tombe sur le dos, là. C'est pas 300 000, c'est pas 500 000, c'est pas 800 000. Ça saute le million. Oh, ça, c'est les architectes. OK? C'est pas le salaire encore. Mais il y a des défis avec cette bâtisse-là, par contre, qu'on n'avait pas avant. C'est qu'on ne peut pas la faire nous-mêmes. Ça nous prend des contracteurs. On ne peut pas aller là-dedans avec notre équipe. Il y a beaucoup de ciment, du béton, des structures assez élevées. C'est 2 étages, j'avais remarqué. Donc, on est un peu plus craintif. Mais on prie que le Seigneur pourvoie des gars de construction, des chrétiens qui ont à cœur de ce projet-là. Et puis, ça fait partie des prières qu'on peut avoir. Bien, c'est sûr que ça va coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, on est là-dedans. Et puis, on n'est pas pressé. On y va avec la volonté de Dieu. Mon idée personnelle, c'est de faire ça, de débuter en septembre 2023. Donc, ça nous donnera encore une année complète pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer avec ça. Donc, c'est le sujet, une des raisons, évidemment, de la tournée 2022. C'est qu'on lance ce projet-là, on vous le présente, et puis on se met ensemble là-dessus, puis on prie pour on regarde qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça. Si vous avez des questions plus précises, ça va me faire plaisir de vous donner des détails. L'architecte qui a travaillé sur ce projet, c'est un jeune homme qui est sur notre corporation, Daniel Saint-Jean, un chrétien de Québec, 25-26 ans.
c'est sa firme, pas sa firme, mais la firme pour laquelle il travaille, qui a fait les plans. Donc, c'est ça. On travaille avec des jeunes comme des vieux. Et c'est ça qui est motivant aussi. C'est que notre corporation, notre groupe de travail là, du Camp Brochet, il y en a autant de jeunes que de plus vieux. Je pourrais dire même que je suis dans les plus vieux maintenant. C'est Réal Gauthier, le plus vieux, Renaud, René, que vous connaissez, puis c'est moi et Suzanne après. Après ça, on a 7-8 jeunes qui nous poussent, puis qui ont des belles qualités. Donc, c'est vraiment le fun de voir cette dynamique de groupe qu'on a maintenant. Donc, je vous amène maintenant dans un texte de la parole de Dieu. Alors, on a une petite demi-heure, on va la prendre pour regarder ce que le Seigneur veut nous montrer dans le passage assez bien connu de Jean chapitre 13, où le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Quand on pense à ce texte-là, on dit « Ah, le passage jusqu'à le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples ». C'est intéressant de voir que sur les 17 versets qui nous relatent cette histoire, il y en a seulement 2 qui parlent du lavement des pieds. Le reste, c'est ce que le Seigneur va vivre dans lui-même, sa réflexion, ce qui s'attend, ses relations avec Pierre, et aussi l'application qu'il va faire de cet exemple d'amour qu'il donne à ses disciples. Donc, on va lire ensemble les versets 1 à 4, 1 à 5, pour être précis, et on va après ça à partir du verset 12. Je saute volontairement la discussion qu'il a avec Pierre, parce que ce serait un peu long, et je me concentre surtout sur d'autres aspects de ce texte. Donc, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Excusez, on va lire, je vais me rendre au verset 12. Alors qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » On va prier ensemble. Notre Dieu, on veut honorer ta parole, on veut s'arrêter. On a commencé en chantant, on a commencé en regardant les choses, en réfléchissant même à ton œuvre. Mais là, on veut réfléchir à ta parole, à ce que toi, tu vas nous dire directement. Puis ça, il n'y a rien de plus important que ça, notre vie. Merci pour ce texte qui m'inspire encore. Merci pour ce que tu veux faire avec nous au travers de ce texte. Alors bénis-nous, puis fais-nous du bien, ouvre nos esprits, ouvre notre cœur pour comprendre ta parole dans ces versets. Amen. 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 Des fois, il faut se salir les mains. Quand je parlais du Camp Brochet, il y a déjà plusieurs années avec mon beau-père, il me sortait toujours l'histoire quand M. Botry avait descendu dans la fosse lors d'une conférence parce que c'était bouché, puis il avait dû aller déboucher ça. Puis là, il me dit tout le temps, il dit, Pierre, il dit, il nageait! OK? Là-dedans. Écoute, je n'ai pas descendu dans la fosse
Ben, j'ai descendu dans le four, c'était terrible. Donc, c'est pas du tout les mêmes conditions. Mais on a toutes fait des affaires qui étaient plus ou moins dégueulasses dans notre vie. Obligé. Ouais. Puis, vous avez eu des enfants, vous avez eu toutes sortes d'affaires dans votre vie. Je ne sais pas besoin de vous demander quoi, vous pouvez déjà réfléchir. Mais des trappes à graisse au camp, on en a déjà. J'en ai vidé à des périodes pas de COVID, mais d'influenza, de gastro. Je peux vous dire que ça a de l'effet aussi, ça, dans un camp. On a fait des périodes comme ça. Il faut laver des salles de bain en 11 h le soir. C'est dégueulasse. Donc, c'est ça. On a tout fait ça. Et ce que le Seigneur est en train de nous montrer, donc, c'est que lorsqu'ils arrivent aux dernières heures de sa vie sur la terre, il va se salir les mains pour ses disciples. Il mit le comble à son amour pour eux. Au verset 1, on a lu ça. Ou dans d'autres versions, il les aima jusqu'à la fin. Et c'est sûr que quand il dit ça, il y a une perspective qui est beaucoup plus grande que juste le lavement des pieds. Il y a tout ce qui s'en vient, évidemment, dans les heures qui vont suivre. C'est la croix. C'est là où il a aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a donné sa vie. Dans Romains, ça nous parle même que l'amour a surabondé à la croix, lorsque le péché a abondé. Le comble à son amour pour nous, évidemment, il est à la croix. Mais c'est intéressant de voir que ces chapitres, qui sont en briques, le chapitre 13 à 17 dans l'Évangile de Jean, le fameux discours, le temps passé dans la chambre haute, en intimité avec ses disciples, bien ce temps-là, il le débute avec cet exemple. Donc, c'est un exemple d'enseignement, de prière, d'intimité pour ses disciples. C'est, en fin de compte, son legs testamentaire. Mon père est décédé, ça fait presque 1 an jour pour jour. Il ne m'a pas laissé d'exemple, il m'a laissé des exemples de vie. Mais dans les derniers jours, dernières semaines de sa vie, quand il se savait malade, mourant, il m'a parlé. On a discuté, mais il ne m'a pas commencé à venir me donner un coup de main à la maison. Donc, mais le Seigneur Jésus lui donne cet exemple-là. C'est son legs testamentaire. Il exprime, le Seigneur Jésus, son amour de différentes façons. Donc, il les a aimés jusqu'à la fin et il va les aimer malgré différentes choses que j'aimerais faire ressortir de ce texte. Premièrement, il va démontrer son amour malgré qu'il sait ce qui l'attend. Dès le verset 1, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. Dans les moments qui vont venir, dans les heures qui vont suivre, l'humanité va basculer. Il y a un avant, il y a un après la croix. Le monde va changer. Satan sera vaincu. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à ses disciples et à ce qui va arriver. Sa mission est presque terminée. Le thème de son heure pour le Seigneur Jésus est capital dans l'Évangile de Jean. Il sait que ça, évidemment, il est de contrôle de tout, mais il connaît surtout la volonté de son Père. Il sait ce que son Père veut et sa volonté au Seigneur Jésus lui est soumise. Il est soumis à son Père. L'Évangile de Jean nous rappelle qu'il a toujours fait la volonté de son Père. Il écoute sa voix. Il fait ce que son Père lui demande, lui commande de faire. C'est un message radical de dépendance envers lui. Et c'est exactement la même manière que nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à vivre comment? En étant dépendants de notre Père. En ayant une volonté soumise. Puis j'aime l'idée que notre volonté doit être
L'idée de soumise, des fois, ça fait un peu péjoratif. C'est comme si on fait rien, nous autres, on ne pense pas. C'est pas tout à fait l'idée. C'est que notre volonté doit être imbriquée dans celle de Dieu, dans celle du Seigneur. Doit être conforme à celle du Seigneur. On doit, autrement dit, essayer, dans nos vies, de penser comme lui pense, d'agir comme lui agirait. Facile à dire, moins facile à faire. Mais c'est quand même ça, la vie d'un disciple. Alors, quand on prend des décisions, quand on cherche des conseils ou des occasions de servir, eh bien, on doit être dépendant de la volonté de Dieu. On doit dépendre de lui, de sa voix. Donc, c'est une question, pas une question, mais c'est une façon de vivre. On doit apprendre donc à dépendre de Dieu. Deuxième chose, il sait qui il est, le Seigneur Jésus. Celui qui va laver les pieds de ses disciples, il est qui? Le maître de l'univers, le roi des rois, le créateur de toutes choses. C'est un être éternel dont la demeure est au ciel. Il connaît le ciel. Un peu plus tard, ça va dire, le Père qui avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Verset 3. Alors, il sait d'où il vient, il sait où il va. Il sait également qu'il a le contrôle sur toutes choses. Toutes choses lui ont été remises par le Père. Il a le contrôle. Il est le PDG de la place. Le président, le directeur général. Alors, il n'y a pas de personne en haut de lui. Quand les gens m'appellent au camp, ils me disent « Es-tu propriétaire? » Souvent, c'est comme ça. Ils s'attendent d'avoir un propriétaire. Je dis « Non, je suis le directeur. C'est mon rôle à moi. » Il y a des gens qui sont au-dessus de moi. Il y a un conseil d'administration, etc. Je rajoute également qu'il est le PDG. Parce que non seulement il est président, directeur général, mais il est le propriétaire de la place, lui. Toutes choses sont à lui. Il est le propriétaire. Il est le créateur. Je suis donc quoi, moi? Sa création. Sa propriété. J'ai des comptes à rendre à mon propriétaire. C'est ça qu'il veut. Il veut que nous ayons une relation. Je n'ai pas été créé pour vivre d'une façon indépendante, vivre ma vie comme je veux. Non, j'ai été créé pour vivre une vie en dépendance de lui. Il est mon propriétaire. Il a démontré son amour malgré aussi le fait qu'il savait que Judas, dans les heures qui allaient suivre, allait le trahir. Il va, les amis, laver les pieds de celui qui va le trahir. Il le sait. Et il va le faire quand même. Qu'est-ce qu'on fait, nous, devant les gens qui nous trahissent? Comment on les traite? Comment on les perçoit? Est-ce qu'on les aime? Pas facile, hein? Les gens nos amis qui nous ont trahis, qui nous ont abandonnés dans la foi, peu importe, relation personnelle. Pas facile, hein? Le Seigneur Jésus démontre son amour. Il va démontrer son amour malgré le fait que Pierre ne comprendra pas son geste. On a sauté par-dessus ça. Mais il va aussi le démontrer, malgré que les disciples regardent à leur propre personne. Ils regardent à leurs propres intérêts, à leur importance. Je vous mets à l'écran le texte de Luc, chapitre 22, qui, dans l'évangile de Luc, ça suit la Sainte Seine où le Seigneur Jésus va prendre le pain et le vin en symbole de lui.
Et voici ce que ça dit. Une dispute éclata aussi entre eux pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Hein, il parle de ce qui vient de vivre, là. Qui est le plus grand, là? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors les disciples sont en train de regarder, là, eux autres, quand ils sont rentrés dans cette chambre-là, dans cette pièce-là, ils devaient bien plus se demander c'est qui va être proche de lui, là. C'est qui va être assis à côté, là. Un peu avant, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, hein, avec leur mère, avaient interpellé le Seigneur Jésus sur ce même propos. Donc, je crois que les disciples sont entrés dans cette chambre avec toute l'intention, tout le monde, de s'asseoir aux places d'honneur. Personne était prêt à se salir les mains pour laver les pieds des autres. On arrive donc au lavement des pieds. Écoutez, Seigneur Jésus va prendre un linge, il va s'entourer la taille et il va prendre de l'eau et laver les pieds de ses disciples. C'est un geste, normalement, qui était fait par, les serviteurs, mais qui servait évidemment à honorer les personnes qui se présentaient dans la pièce, c'est-à-dire dans la maison. Alors, on honorait les visiteurs en leur lavant les pieds. Abraham a fait ça, chapitre 18, avec les visiteurs qui sont venus le voir. Il a demandé à son serviteur, va chercher de l'eau, etc. Donc, on rend les honneurs, à celui ou ceux qui se présentent chez soi. Mais la tâche est réservée, on le sait, aux plus bas des serviteurs. On dit même que les Juifs avaient le droit de ne pas laver les pieds. C'est une tâche qui était réservée pour les païens, les autres nations, pas les Juifs. Alors, ils avaient le droit de refuser de laver les pieds. Et normalement, celui qui recevait ne faisait pas ce lavage lui-même. C'était une tâche qui était beaucoup trop humiliante. Donc, pour le Seigneur, ça devient quoi? Une leçon d'objet. Il donne un exemple. Il fait une mise en situation. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, a voulu montrer la prestance, la gloire du Seigneur Jésus, puis lui, son abaissement, son humilité, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas digne de lui délier les souliers, les courroies de ses souliers. Ça veut dire quoi, ça? Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales pour lui laver les pieds. C'est comme ça que Jean-Baptiste voulait montrer son sentiment d'indignité par rapport à Christ. C'est sûr que c'est un événement, c'est une démonstration culturelle. On ne la fait pas ici, généralement. C'est une expérience qui pourrait être même un peu malaisante. On n'est pas habitué à ça. Mais on voit quand même l'idée ici. Et c'est très, très clair, c'est évident que Jean souhaite à souligner l'amour du Seigneur pour ses disciples en commençant avec ce passage. Et il va le terminer au chapitre 17. On peut tourner. Il me reste une dizaine de minutes. Regardez au chapitre 17, au dernier verset. Donc ça, c'est le bloc de ce qu'on appelle le discours dans la chambre haute. Regardez comment ça se termine, le verset 26. Seigneur Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé, c'est lui qui parle à son Père, donc l'amour de toi envers moi, soit en eux, et que je sois en eux. Donc, on parle d'amour encore. Et son désir au Seigneur Jésus, c'est que l'amour que Dieu a manifesté pour lui, eh bien que cet amour, cet même amour, se manifeste en nous. Parce qu'il est en nous. Comprenez? Alors, quelle sorte d'amour manifestons-nous maintenant, nous, envers ceux qui nous entourent? Est-ce que je manifeste le même amour?
que le Seigneur Jésus a eu pour moi? Une façon de voir les choses. C'est tout un texte. Le mot est dominant dans ce passage, dans ces chapitres. C'est le mot amour. Donc le Seigneur, il nous aime. Il veut que son amour soit en nous. Vous savez, notre salut, c'est infiniment plus qu'un ticket pour le ciel, qu'un accès à Dieu. C'est infiniment plus. C'est le désir de Dieu de faire briller son amour en nous présentement. Il veut que son amour soit en nous et qu'elle brille pour les autres. L'objectif donc du Seigneur, d'une façon générale, c'est sûr que une chose que je remarque en partant, parce que je suis souvent dans l'exercice, moi, avec les camps, tout ça, il est en train de dire, là, une chose qu'on va peut-être comprendre, qu'il y a une job à faire, puis qu'il faut qu'elle soit faite. Le lavement des pieds il aurait dû être fait. Et personne ne voulait le faire. Puis il dit, moi, je vais le faire. Je vais vous le montrer. Il faut faire des choses. Puis c'est pas une question de rang. C'est clair, ça. Il l'a répété à la fin. Je ne sais pas si vous avez vu la nuance à la fin de ce texte-là. Mais c'est pas une question de rang, là. C'est qu'il y a une job à faire, il faut qu'elle soit faite. C'est un rappel à nous, ça. Combien de fois, moi, je tourne les regards, ça ne me tente pas de faire la job. Il faut qu'elle soit faite. Alors, première chose. Évidemment, c'est une démonstration d'amour. Hein? Jésus désirait démontrer son amour, un amour profond et sondable pour ses disciples. C'est une leçon d'humilité, évidemment. Hein? Les disciples, ils avaient désespérément besoin d'apprendre à être humble. On l'a vu tantôt avec le texte de Luc. Ces hommes, ils considéraient le leadership comme une façon humaine, séculière, plutôt que d'un point de vue, on pourrait dire, divin, spirituel. Comment le monde, comment il voit le leadership? Comment il voit les positions d'autorité? C'est quoi? Souvent des occasions d'être servi. J'ai des gens sous mes ordres, je m'en sers pour atteindre mes objectifs. Que ce soit ma compagnie, mes jobs, mon ministère peut-être à la limite. Il faut faire attention. La famille. Alors, il faut faire attention. Mais donc, on est influencé par ça. C'est comme ça que le monde voit les choses. Mais dans le royaume de Dieu, un poste de direction est simplement un lieu de service. Peu importe où on se situe dans l'échelle. Peu importe où on se situe dans l'échelle, le chrétien doit servir Dieu en servant les autres. Et j'aime cette image parce qu'il reste encore des barreaux en haut. On n'est jamais en haut, les amis. OK? Oubliez ça, là. On est tout le temps un plus grand que nous. Et il y en a souvent en bas de nous. Et c'est ces gens-là qu'il faut respecter. C'est ces gens-là pour qui on doit avoir une main tendue. On doit soutenir, travailler, les servir même. Donc le leadership est simplement un lieu de service. Il permet à l'un de servir lorsque les autres aussi ne peuvent pas. Et une des grandes leçons de ce texte que je remarque, c'est que Jésus, qui est le Dieu souverain, le chef suprême, j'insiste sur cet aspect-là, il sait ça, il sait qui il est, on l'a vu tantôt, il sait tout ça, et il va décider délibérément de laver les pieds de ses disciples. Donc, si lui, en tant que Dieu souverain, le chef suprême, peut laver les pieds de ses disciples, est-ce que nous, on ne peut pas faire aussi quelque chose dans le même genre? L'exemple est dans les extrêmes avec le Seigneur Jésus. Le plus grand s'est mis au plus bas. Et c'est une démonstration d'amour et de service. Si le plus grand s'est mis le plus bas, j'ai de la place, hein? Je peux jouer là-dedans, moi, là. Donc, soyons sensibles aux besoins des autres, au service. Plutôt que de se disputer pour savoir qui est considéré comme le plus grand,
les disciples devaient s'humilier en servant les autres. Plutôt que de s'efforcer de revendiquer leurs droits, ils devaient saisir l'occasion de servir les autres, en accomplissant même les tâches, oui, les plus humiliantes. Et c'est un rappel pour nous. Dans le monde où on essaie de monter les échelons de la société, au travail, entre autres, le Seigneur nous rappelle de s'occuper de ceux qui sont au plus bas. Et c'est un concept, honnêtement, révolutionnaire. On pourrait dire même un concept à contre-courant de la société. Il appelle les chrétiens à agir d'une façon différente. Nous dirigeons véritablement lorsque nous nous mettons au service des autres et que nous nous sacrifions pour eux à l'exemple du Seigneur. Et, comme il le dit au verset 17, à la fin de ce passage, si on accomplit ces choses, on va pouvoir c'est-à-dire si vous comprenez ces choses, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est un aspect qui est important à retenir. La connaissance, c'est bien, ça nous apporte une bénédiction, mais la mise en pratique, elle vient cristalliser, je ne sais pas si on peut dire ça, cette bénédiction. C'est là qu'on la comprend vraiment. Que Dieu est avec nous, que Dieu nous a fait du bien, que Dieu nous a donné de la joie à servir. C'est lorsqu'on est dans l'action, lorsqu'on a mis notre compréhension, ce qu'on a appris, dans l'action, dans la pratique. Donc, l'important dans ce cas-ci n'est pas de connaître cette vérité, mais de la mettre en pratique. Et c'est comme ça dans toute la Bible. C'est pas juste pour cet exemple. Nous sommes bénis fondamentalement, véritablement, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu pour nous. Calvin a écrit ceci, « Car la connaissance n'a pas le droit d'être appelée vraie, à moins qu'elle ne produise sur les croyants un effet tel qu'il les amène à se conformer à leur chef. » Alors, vous connaissez des choses sur Dieu. Calvin dit, si tu dis ça pour que ce soit vrai, il faut que ta vie soit conforme au chef. On est appelé à être engagé envers le Seigneur, à commencer à se laver les pieds les uns les autres. Et ça commence où? En prenant notre croix, à suivre Jésus. Si nous le suivons vraiment, nous prendrons notre croix et on va servir les autres de manière sacrificielle. Et c'est ça que l'Évangile devrait nous amener à faire. Et vous n'avez pas à chercher ces occasions de servir, je vous dis très honnêtement, elles vont se présenter à vous. Elles vont vous sauter dessus. C'est à vous à ne pas tourner le regard. Je vous garantis. Les occasions de service, ils sont nombreuses. On doit au contraire détourner nos regards de nous-mêmes, de notre propre moi, se ceindre de la pensée de Christ. Donc la ceinture pour nous, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut, la pensée de Christ. Nous devons simplement donc rechercher les besoins qui ne sont pas satisfaits et être avec la force de Dieu, y aller avec la force de Dieu et répondre à ces besoins-là. Je conclus. Il me reste une minute. Les gens, ils cherchent le bonheur partout, hein? On cherche le bonheur. Le bonheur est dans le prix, le bonheur est partout. On va être heureux. Et dans ce texte-là, le Seigneur nous donne une façon d'être heureux. C'est quoi? Se mettre au service des autres. Juste ça. Mais à l'exemple du bonheur, du Seigneur. Le bonheur est dans l'action. Prions. Notre Dieu, merci pour ce temps que nous avons eu ensemble à ouvrir ta parole, à regarder ce que tu fais au camp, mais aussi, notre Dieu, regarder ce que tu fais dans nos vies. Et ce soir, c'est un peu tout ça que je veux placer devant toi. Que tu puisses nous inspirer, nous diriger, nous faire du bien avec ce texte, avec les pensées qui nous occupent,
concernant ton amour pour nous. Et bénis notre Dieu, cette assemblée à la Tuque. Bénis ces gens. Je me promenais dans la ville tantôt. Je vois l'état de la ville, pas toujours avec des bâtiments des fois un peu négligés. Mais Seigneur, tu aimes profondément cette ville. Tu aimes profondément ces gens. Et tu veux le faire, notre Dieu. Tu veux le démontrer. Et je te prie que mes amis ici, mes frères et sœurs, puissent briller pour toi dans cette ville. Au nom de ton Fils. Amen. Amen. Amen.